Regardez ce que j'ai trouvé en rangeant mon bureau. Des vieilles photos de moi. C'était les membres de mon groupe. On s'appelait les Dirty Boys. Mais je savais pas que tu jouais de la guitare, moi. Et ça fait un bout de temps que j'ai pas eu un manche dans les mains. Tu jouais de la batterie? Oui, un peu. On avait monté un groupe avec une bande de potes. Vincent, Chaumette? Il assure au percu. Alors on s'est dit qu'on allait faire un truc tous les deux. Si tu veux, vendredi, on te fait un petit show, histoire de souhaiter la bienvenue au futur bébé. Tu réalises qu'on a joué ensemble pour la première fois hier? C'est pas un problème. J'ai des idées plein la tête, ça fuse. J'aurais tellement besoin d'en savoir plus sur le groupe Sparry. On dit que Sparry aurait des liens avec la mafia. Sparry construit ce dispensaire au Congo dans l'unique but de blanchir de l'argent. Vous allez m'expliquer tout ça, je suppose? Derrière une apparence honorable, le groupe Sparry cache des liens directs avec la mafia. J'ai infiltré les laboratoires Barjac pour faire tomber leur patron. Florent trempe dans des affaires louches. C'est dangereux de rester avec ce type. C'est cette fille qui lui met toutes les idées dans la tête, j'en suis certaine. Luigi a pris quelques renseignements sur toi. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, ma pauvre Cécilia? Vous avez reçu mon petit cadeau, maître? Si tu parles. Cécilia est morte. Et toi aussi. Elle a parlé? Toujours pas. Pourtant, un doigt coupé, n'importe qui aurait craqué. Alors, le dos, c'était pas pour qu'elle parle, hein. C'était pour que Nasri se tienne tranquille. Après mon coup de fil, il devrait. Elle sait quelque chose, vous croyez? Certainement. Ça fait un bout de temps qu'elle travaille avec moi. Si elle a découvert ce que cache Sparry, j'ai des soucis à me faire. Et à votre avis, elle informe qui? Entreprise concurrente, un service de police, peut-être même la mafia elle-même, pour vérifier si je les double pas. Ouais, il devrait finir par parler. Et quand on saura pourquoi elle a infiltré la société, qu'est-ce qu'on fera d'elle? On avisera. Bonjour, tu as du nouveau? Sûr? Dispensaire pour tous. Non. Malik, si tu sais quelque chose, il faut que tu le dises. C'est important. Mais je sais rien, moi. On m'a demandé de rédiger un contrat entre une société et une autre. J'ai fait mon travail, c'est tout. Oui, mais tu as été en contact avec la société Sparry. Oui, j'ai discuté de contrats de prise de participation. Et alors? Et quand tu as été à Milan, t'as rien remarqué de bizarre? Oh, Luna, qu'est-ce que tu cherches, là? Moi, je suis avocat. Je fais mon travail le mieux possible, en toute légalité. Le groupe Sparry n'est pas très net. Les dispensaires en Afrique seraient une activité écran. Qu'est-ce qui t'a raconté une histoire pareille? Damien. Laisse tomber cette affaire. Ah oui? Et qu'est-ce que je fais? Je ferme les yeux? Je fais comme tout le monde? Je reprends ma petite vie tranquille, sans me poser trop de questions? Non, bien sûr. Damien m'a raconté ce qui se passe en Afrique. C'est immonde. Je sais, mais là, tu t'attaques vraiment à plus fort que toi. Donc tu sais quelque chose. Je sais que tu vas vers de gros ennuis. C'est quoi l'accord entre Barjac et Sparry? Reste en dehors de tout ça. Non mais attends, je te comprends pas là. Ton pays d'origine, c'est l'Algérie, et l'Algérie, c'est en Afrique. Tu vis dans le monde d'Ababar, tout le monde se fout de l'Afrique. Les gens crèvent au Darfour, t'as vu? Ah oui, on a demandé d'envoyer des chèques, mais ils n'ont rien reçu. Et t'as pas envie de faire quelque chose? Tout seul, ça sert à rien. Et si Albert Londres n'avait pas dénoncé la monstruosité du bagne à Cayenne, ben aujourd'hui il serait toujours ouvert. Albert Londres, fais attention à toi, c'est tout ce que je peux te dire. J'ai besoin de votre avis. Si c'est sur ta chemise, j'aime pas du tout. Non, c'est pour ma chanson pour la fête de Thomas vendredi. J'ai passé la nuit à l'écrire. Alerte rouge, alerte rouge. Tu te ceinture et je cours jusqu'à la porte. Merci, je savais que je pouvais compter sur vous. Oh, on plaisante. Pour une fois que je demande un malheureux petit service. Je crois qu'il a mérité qu'on l'écoute, non? Bon allez papa, vas-y, on t'écoute. C'est l'intro? J'aime beaucoup. Je m'accorde. 3, 4. Qu'est-ce qui fait de moi ton ombre, ton repère? Qu'est-ce qui fait de moi tous ces mots que j'espère? Qu'est-ce qui fait de moi le début et la fin? Alors, comment vous trouvez? Franchement? Attention, hein.
C'est tout frais, faut que je la mette en bouche, faut que je rajoute des trucs par-ci par-là. C'est bien, très bien même. T'es sincère? Après le lapin que tu m'as posé hier soir, j'ai pas vraiment envie de te faire plaisir, tu crois pas? Et toi? Ben... T'aimes pas? Si, la musique, ça va, hein, c'est ta voix. Tu chantes vieux. Je chante vieux. Oui. J'ai la même voix que le chanteur de la CDC. Oui, mais ça date d'il y a des siècles, ça peut pas. Maintenant, personne chante comme ça. Mais chérie, t'es dure. Non, laisse, c'est de son âge de vouloir assassiner son père. Bah, puisque toi, tu chantes jeune, tu vas nous faire une petite démonstration, je vais t'accompagner, tu prends le deuxième couplet. Bon, je vais essayer. Prête? 3, 4. Qu'est-ce qui fait de moi ton rire et tes raisons? Et qu'est-ce qui fait de nous ces étranges saisons? Et qu'est-ce qui fait de toi la chambre de mes pensées? C'est bien aussi. Oh, attends, tu vas pas comparer. Comme soliste, ça passerait pas. Mais tu ferais une choriste acceptable. Acceptable. Et c'est comme ça depuis 1 heure. Le concert approche, il stresse, c'est normal. Tu me fais écouter ta chanson? C'est pas sa chanson. Les paroles et la musique sont de François Marcy. Je ne suis qu'un exécutant, c'est ça? Merci de me le rappeler devant ma fille. Oh, ce que t'es susceptible, mon garçon. Et tout ça pour une fête dans un bar de quartier. Qu'est-ce que ce serait si tu donnais un concert à Bercy? Nani, arrête de l'embêter. Mais je l'embête pas, je le stimule. Ah, mon grand. On joue demain soir. J'ai toujours pas entendu la chanson, on aura à peine le temps de répéter. On va se vautrer. Ça, pour stimuler, ça stimule. Tu t'angoisses. J'ai une boule dans l'estomac, j'ai des nausées. Alors, où c'est le trac? Ou tu es enceinte? Nani, arrête. Oh, bah quoi, j'essaie de dramatiser. De toute façon, vous pouvez pas comprendre. Moi, je peux comprendre. Je te rappelle que moi aussi, j'ai une petite expérience de la scène. Ah oui, c'est vrai, t'avais un groupe, j'avais oublié. Puis t'avais une jolie voix d'ailleurs. Et une jolie présence. Alors, au lieu de te lamenter, engage-la comme conseillère technique ou comme coach. C'est très tendance. Et une choriste avec une jolie voix et une jolie présence, ça t'intéresse? C'est cher. Faut voir. Salut. Salut. Alors, il paraît que tu t'es fait virer du bahut? Bah, les nouvelles vont vite, hein. Pour combien de temps? 1 semaine. Eh ben, t'as dû mettre le paquet. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai pas envie de parler de ça. Attends, ça va. Je suis ni ton père ni ta belle-mère, je suis pas là pour faire la morale. J'ai menacé un mec avec un cutter. Pour déconner? Non, pas pour déconner, c'est un gros con, ce mec. Il me fait chier depuis le début de l'année. Ah oui? Pour que t'aies eu envie de lui rectifier le portrait, il a bien dû t'emmerder. Plutôt, ouais. Bon, qu'est-ce qu'il t'a fait? C'est mon problème. Attends. Tu peux me faire confiance. Et puis même si c'est la honte, j'irai pas le gueuler sur la place du Mistral. Ce mec, il me raquette. Quoi? Depuis combien de temps? Depuis 1 mois. Au début, il s'en est pris à Johanna. Et puis moi, je l'ai défendu et maintenant, il s'en prend à moi. Mais qui il? Terry. Ah, la petite frappe avec qui tu traînes depuis des semaines? Ouais. Pourquoi t'en as pas parlé plus tôt? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si je lui file pas son matos, il me casse la gueule. Il a même menacé de s'en prendre à Johanna. Bah, t'aurais dû en parler à ton père. Mon père, il m'écoute pas. Dès qu'il y a une merde, c'est de ma faute. T'aurais dû essayer quand même. En ce moment, oublie. Parce que entre mon renvoi et Luna qui s'est cassée, si j'ai le malheur de lui adresser la parole, je me fais engueuler, moi. Tu veux que je m'en occupe? Non, mais de toute façon, je vais plus y aller dans ce bolinage. Faut pas réagir comme ça. On va trouver une solution. Tu sais, les virements bancaires vers les îles Caïmans qu'on a vus dans l'ordi de l'italienne? J'ai du nouveau. Tu connais le GAFI? Samia. Groupe d'action financière. C'est lui qui surveille les paradis fiscaux. Et les îles Caïmans en font partie, justement. Secret bancaire absolu, pas d'impôts, société opaque. Arrête! L'endroit idéal pour blanchir la drogue, les ventes d'armes, la mafia. Mais où tu te crois, là? Dans un film d'espionnage? Attends, mais après tout ce qu'on a trouvé hier, c'est normal d'essayer d'en savoir plus. Alors, je t'explique. En tant que paradis fiscal, les îles Caïmans accueillent aussi de grosses multinationales qui veulent payer moins d'impôts.
Je sais, c'est marqué là. Donc l'affaire est close. Sérieux. Après tout ce qu'on a vu, tu penses que Sparry est une société bien sous tout rapport? Je vois pas pourquoi ce serait tous des bandits. T'es trop naïf. Samia, tu vas me jeter tous ces papiers, tu vas te remettre au travail. Et arrête de jouer les James Bond girls. Mais je rêve, là. Si ça se trouve, il y a un big scandale sous cette affaire. Mais il n'y a ni scandale, ni blanchiment d'argent. Tout est clean, j'ai vérifié. Ah ouais? Bah tu peux me montrer tes preuves? Oh, tu me gaves. Va au Select travailler, hein. T'étais bien content quand j'ai craqué l'ordi de Cécilia, hein? Et maintenant tu me jettes? Je te jette pas, je te demande juste de jeter ces papiers, d'arrêter de... Ouais, c'est bon. Je me casse. Tiens, alors, tu t'es fait virer de ton bahut? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Mais je dis pas ça pour te faire chier, c'est juste pour prendre des nouvelles. Mais va te faire foutre, putain. Ok, tu t'es fait virer, t'es vénère, je peux comprendre, mais j'ai rien à voir avec ça, moi. T'es pas le fils de ton père? En principe, si. Pourquoi? Parce que depuis qu'il est revenu, à cause de lui, tout part en vrille. Quel rapport entre mon père et ton renvoi? Il manipule ta mère. Elle largue mon père il déprime et il s'en prend à moi. Ça va, t'as pas l'air d'un enfant martyr non plus. Donc tu laisses les adultes régler leurs problèmes et tu t'en mêles pas, ok? Connard. Ok, là, ça commence à bien faire, tu vois? Vas-y, frappe. Vas-y, j'ai l'habitude. Hé, Rudy. Qu'est-ce qui fait de moi ton éternel supplice? Qu'est-ce qui fait de toi ces regards qui nous unissent? Ça vous plaît pas? Tu plaisantes? C'est un super cadeau pour notre fiesta, hein, Nicolas? C'est clair, hein? J'en étais sûr, ça lui plaît pas. Bah bien sûr que si. Bah Nicolas dit quelque chose, tu vois bien que François s'angoisse. Ah non, mais c'est bien. Hein. Mais C'est-à-dire que c'est difficile de se rendre compte sur la musique. Mais t'inquiète pas, tout est dans la tête, là. Ça me rassure. Bon, faut que je vous laisse. Je vais faire répéter Vincent, il a intérêt à être à la hauteur. C'est sûr, ça serait dommage. Oh, et si tu veux inviter des collègues, n'hésite pas. Demain, on va mettre le feu au Mistral. Tu veux inviter des collègues? Ouais, pourquoi pas? Vous me faites marcher, il a pas l'intention de chanter ça. Bah si, pourquoi? Non mais t'as entendu les paroles? Et alors? Bah ça dégouline de bons sentiments, même un marchand de guimauve la gerbe. Eh ben... T'as qu'à te dire que c'est de l'émotion. Non, c'est pas possible. Tu t'es bousillé les tympans dans les boîtes d'Ibiza. Oh, t'es dur. Il s'agit quand même de l'œuvre de mon frère. Ah non, mais c'est sûr, comme frère, il doit être très bien. Mais comme auteur-compositeur, il va pas manger à sa faim. Eh, toi? Tu t'appelles bien Terry? Ouais. Et franchement, c'est la première fois que je me fais draguer comme ça. T'es qui? Je suis une amie de Nathan Leserman. Tu sais, le gamin de 14 ans que tu raquettes. Parce qu'en plus, il balance. Il sait pas que je suis là. Qu'est-ce que tu veux? Que tu lui foutes la paix. Sinon? Bah, sinon, j'appelle les flics. C'est pas beau, ça. Lâche-moi, tu me fais mal. Ça me contrarie, tu peux pas savoir. Lâche-moi ou je hurle. Tu sais ce qu'on va faire? Je connais un endroit tranquille, une jolie petite cave où personne ne vient jamais. Ah, je meurs d'envie de te présenter à mes potes. Lâche-la. Lâche-la ou je t'éclate la tête. Je vais te faire pleurer ta race. Tu parles trop, c'est mauvais pour le souffle. T'as pas l'air d'aller très fort, hein? J'ai connu des jours meilleurs. Donnez-moi une autre, s'il vous plaît. Pas que ce soit une bonne idée, hein. 3 bières depuis ce matin, c'est déjà pas mal, hein. Vous n'êtes pas mon ange gardien. Ah si, ça se voit pas, mais j'ai 2 petites ailes repliées sur ma chemise, hein. Vous avez raison, donnez-moi un café. Qu'est-ce qui va pas? Luna a pris ses affaires et elle est partie de chez moi. Ah. Son premier amour est revenu. Elle a besoin de réfléchir, m'a-t-elle dit. Et surtout d'être tranquille et de ne plus m'avoir dans les jambes pour être avec le père de Rudy. Ils sont nouveau ensemble? Je ne sais pas, ils me tiennent pas au courant de ce genre de choses, voyez-vous. Je connais bien Luna.
Elle a des défauts, mais elle est franche. Si elle avait décidé de se remettre avec Damien, elle vous l'aurait dit. En tout cas, elle est partie. Et vous avez essayé de discuter avec Damien? Quoi faire? Se la partager? Pour connaître ses intentions. J'ai pas l'impression qu'il va y rester longtemps à Marseille. J'ai pas très envie de discuter avec lui. J'ai juste envie de lui foutre mon poing dans la gueule. Eh bien, bien sûr, c'est la meilleure solution, hein. Puis tant que vous y êtes, mettez aussi une raclée à Luna, hein. Vous avez raison. Je deviens très con quand je suis malheureux. Je connais Damien depuis longtemps. Quand il est revenu au Mistral, j'étais pas ravi. J'ai dû me rendre à l'évidence, c'est un autre homme. Raison de plus pour qu'elle tombe de nouveau dans ses bras. Non, je crois pas qu'il soit revenu pour ça. Si vous en doutez, vous pouvez toujours lui poser la question, hein. Alors comme ça, tu raquettes les petits et tu t'en prends aux filles? Momo est au courant? Tu connais Momo, toi? Évidemment que je connais Momo. Je crois même que je vais lui raconter tes petits exploits. Déconne pas. Ou alors je dis rien. J'hésite. Bon, qu'est-ce que tu veux? Que tu foutes la paix à Nathan Lézerman. T'as bien compris tous les mots là ou il faut que je répète? Ouais, c'est bon, j'ai compris. Et tire-toi maintenant. C'est qui, Momo? Mon éducateur. Le juge lui confie des ados difficiles. La seule chose qui pardonne pas, c'est qu'on s'en prenne à plus petit que soi. Tu le connais comment? J'avais emprunté un scooter et revendu un lecteur CD tombé du camion. Pas de quoi aller en tôle, mais heureusement qu'il était là pour me remettre les idées en place. Merci. À ma place, t'aurais fait la même chose. Je suis pas super douée pour les coups de genoux, mais j'aurais essayé. Saint-Estèphe 1959. En quel honneur? Parce que rien n'est trop beau pour toi, mon ange. Maître Nasri insiste pour vous voir. J'espère que vous avez une bonne raison pour venir me déranger chez moi. Je voudrais vous parler. Allez-y. En tête à tête. Je n'ai rien à cacher à Céline. Et Luigi est au courant de toutes mes affaires. Vous voulez me parler de quoi? De Cecilia Verdi. Une collaboratrice irréprochable. Vulgaire, mais irréprochable. Il faut absolument que je lui parle, c'est urgent. Et parlez-lui. Vous aviez ma bénédiction. Je lui ai laissé une dizaine de messages sur son portable. Et elle me rappelle pas. Oh, mais elle m'a remis sa démission. Elle est rentrée en Italie. Quand? Hier. Elle vous l'a remis en main propre? Non, j'ai reçu un email. Alors j'ai transmis à mon DRH. C'est lui qui va s'occuper de finaliser ces petits détails. Et vous savez où elle est en Italie? Non, franchement, c'est le cadet de mes soucis. Je n'aime pas quand un employé me lâche comme ça du jour au lendemain. Vous avez l'air inquiet. Tranquillisez-vous, hein. Nos affaires n'en pâtiront pas. Dès demain, je vous envoie une secrétaire tout à fait charmante et compétente. Mademoiselle Verdi n'est pas rentrée en Italie. Écoutez, vous pensez ce que vous voulez, maître Nasri. Maintenant, si vous voulez bien nous laisser, nous avons une bouteille à déguster. Venez, je vous raccompagne. Je connais le chemin. Mais qu'est-ce qui t'a pris d'aller chercher des poux à l'autre dingue? T'aurais pu te faire frapper. Bah, il a essayé. Mais j'ai mon arme secrète. Mais c'est quoi si c'est pas indiscret? Le genou de Samia. Vous êtes deux grandes malades. Hein. Attends, on neutralise ton racketteur, on se fait engueuler. Je rêve. Pourquoi tu m'en as pas parlé? J'avais honte. Honte de quoi? Je sais pas, de pas être assez fort pour lui tenir tête. Attends, c'est les racketteurs qui doivent avoir honte, c'est pas le racketté. Bon, allez, on change de sujet, tu vois bien que ça le gave. Tu remarques rien? T'as changé de coiffure? Mieux que ça. Ah, c'est ça, elle a maigri. Mais quel salaud! On s'est réconciliés, crétin, et c'est à cause de toi. On se faisait super bien la gueule et t'as tout gâché. Ouais. Ah non, s'il vous plaît, arrêtez. Je suis désolée. Mais heureusement, je suis super rancunière comme fille, et comme ça, je suis encore un peu vénère contre elle. Moi, pareil. Mais on est quand même en train de redevenir copines. Et ça, tu vas nous le payer. Ah, tiens, tiens. Tu restes pas? On va répéter. Non, merci. T'as tort, c'est une première mondiale. Ouais, j'attendrai la deuxième alors. François, pas trop fort la sono, d'accord? On peut prendre 5 minutes avant de commencer? J'allais te le proposer. J'attends quelqu'un. Moi aussi. Ah bon? C'est qui? J'ai trouvé une choriste. C'est pas vrai, moi aussi. Salut.
Pas le matos? C'est Ninon, ta choriste. Bah oui, pourquoi? Ça va pas le faire, la mienne, c'est Johanna. Ah, c'est pas grave, je lui laisse la place. Hein. Non, non, bah, reste, c'est idiot. On verra bien comment elle réagit. Non, je préfère pas. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je partais. Vincent a proposé à Ninon de faire les chœurs avec nous. Et tu crois que je vais chanter en duo avec elle? Non, mais vas-y, je chante toute seule. Toi, tu me parles pas, d'accord? Johanna, s'il te plaît. Elle m'a piqué mon mec. À cause d'elle, j'ai plus de bébé et Lucas est paralysé à vie. Si elle veut chanter, elle chante, mais c'est sans moi. Johanna. Je suis désolée, je m'excuse. Ninon, attends. J'ai parlé à Malik. Il est bizarre, on dirait qu'il a peur de quelque chose ou de quelqu'un. Il commence à réaliser dans quel panier de crabes il a mis les mains. Tu penses qu'il va nous aider? Non, pas pour l'instant. Mais si on arrive à lui ouvrir les yeux, il le fera, j'en suis sûre. Ah, Simon, j'étais mort d'inquiétude. Vous deviez m'appeler hier matin. Faut que je vous parle, seul. Luna est la mère de mon fils, elle est au courant de tout. J'ai réussi à m'introduire dans le dispensaire. Je me sens pas très bien. Je vais vous chercher un verre d'eau? Non. Vous aviez raison. Un laboratoire français. Ils ont testé les vaccins sans autorisation, c'est ça? Le premier vaccin a été un échec total. Ils sont sur le point de lancer une deuxième campagne de vaccination à partir de l'autre dispensaire. Vous êtes sûr de ça? J'ai vu le matériel de vaccination. C'est imminent, Damien. Ils vont recommencer. Faire le vaccin à tout un village et lui inoculer la maladie après pour vérifier l'efficacité du vaccin. Ça recommencera. Comme à Takoudi. Jusqu'à ce qu'ils trouvent un vaccin ou un traitement efficace. Ils vont commercialiser pour les riches. Ils décimeraient la moitié de la planète pour accroître leurs bénéfices. Simon! Aide-moi à le transporter dans sa chambre. Simon! 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 Je sais pas toi, mais moi, il y a des jours. J'aimerais être célibataire sans enfant. À qui le dis-tu? Tu crois que nos filles se réconcilieront un jour? Qui vivra verra, mais si tu veux mon avis, c'est pas gagné. C'est un peu comme Roméo et Juliette à l'envers. Hein? Les parents s'aiment, les enfants se haïssent. Et toi, tu fais Roméo ou Juliette? Encore eux qu'on n'est pas obligé de se voir en cachette. Ouais, t'as raison. Ceci dit, connaissant le caractère de Ninon, ça pourrait venir. Ouais, pareil pour Johanna. Bon, dis, on n'était pas venu pour répéter? Oui, c'est quoi déjà les paroles? J'arrive pas à me les mettre en tête. C'est pas grave, je chante, tu fais wabdou wab derrière. Ça roule, ma poule. C'est une bande d'incapables. Je vous charge de leur faire comprendre. Belgrand a pris un avion pour Marseille ce matin à Kinshasa. Je croyais qu'on avait des hommes à nous à la police des frontières. Pas suffisamment, il faut croire. Ils ont réussi à faire le point sur ce qu'il a pris au dispensaire? Ouais, mais ils n'ont pas osé nous en parler hier soir. Il a fracturé l'armoire à virus. Il a réussi à en prendre? Non, mais il a cassé un flacon, c'est comme ça qu'il a réussi à s'échapper. Ils étaient tous morts de peur à l'idée d'être contaminés. Si Belgrand est contaminé et qu'il est à Marseille... C'est la moitié de cette ville qui risque d'attraper ce virus.